Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de une semaine avec la Love Car. Ce matin, c'est la petite routine du matin. Voilà. Arthur, il est déjà en train de faire les cours. Mon Capucine, elle en est qu'au petit-déj, c'était un petit peu dur ce matin. Voilà. Le petit feu qui va bien parce qu'évidemment, en ce moment, il fait pas très chaud. Donc là, il faut que je le relance un petit peu. Je suis en train de cuire mes épinards sur le poêle à bois. Et on est aussi en train de voir, hier soir, en fait, j'ai regardé les prix pour le bateau. Pourquoi? Tout simplement parce que on compare les prix entre faire Italie-Grèce ou Italie-Albanie. On pensait vraiment que le gasoil était beaucoup moins cher en Albanie et en fait on a remarqué qu'il était encore plus cher qu'en Italie alors que le revenu moyen il est beaucoup plus bas. Et là on s'est dit ok, du coup est-ce que ça vaut vraiment le coup de descendre par l'Albanie? Le bateau un peu moins cher, mais ça nous fait traverser, en fait ça nous fait arriver à Durès pour redescendre vers Igoumenista, sachant qu'on doit aller aussi à Thessalonique pour peut-être faire des travaux sur GG. Donc du coup on est en train de comparer avec les copains, qu'est-ce qui serait le moins cher, qu'est-ce qui serait le mieux suivant la météo. Donc tout ça c'est des paramètres à prendre en compte parce que si on prend l'Albanie pour avoir les plages et puis qu'en fait il fait pas beau parce que là ça y est on est fin novembre, donc les températures elles descendent quand même assez vite. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut regarder à chaque fois qu'on va à un emplacement ou dans un pays. Faut savoir que là on sera obligé de changer de carte SIM, enfin il y a des dépenses à prendre en compte qu'on n'a pas forcément à faire quand on reste en Europe. Donc on est en train de recalculer tout ça. Et puis Loïc il était allé voir les copains pour savoir qu'est-ce qu'on avait envie de faire. On va réparer les camions. On va réparer les camions. Donc je pense Bari, Igoumenista, Thessalonique, et ensuite on profitera quand les camions Ouais. ils auront été entretenus. Voilà, on a pas mal de travaux à faire, donc c'est vrai que le voyage nous permet de ne pas faire les travaux en France qui coûtent beaucoup plus cher. Et puis en Grèce, on a eu beaucoup de camions comme le nôtre, donc ce qui nous permet de faire des réparations sur le camion, de l'entretenir, parce qu'évidemment un camion ça s'entretient, que ce soit au niveau mécanique ou que ce soit au niveau de l'intérieur, il y a toujours des choses à faire, c'est comme une maison. Et donc on est en train de voir qu'est-ce qui serait le mieux pour faire ces travaux-là. Il faut qu'on estime, il faut qu'on chiffre. On avait eu des problèmes de goujons de roue en France, Ouais. et que ça avait été la galère pour trouver quelqu'un qui voulait s'occuper de nous. Alors que je crois que c'était l'année d'avant, on avait été en Grèce pour changer un réservoir et ils avaient réussi à nous faire les espèces de rotules de direction. Ils avaient tout fait, même en Serbie, ils avaient réussi Ouais. à le bricoler, tout ça. Donc c'est des véhicules qui sont quand même anciens. En France, on n'en trouve pas beaucoup. Il n'y a plus les pièces, les Mercedes Truck ne sait plus s'en occuper. Donc ce qui nous permet, quand on voyage comme ça, on a prévu, voilà, on a pas mal de petites choses à faire, dont l'embrayage, des choses à changer, qui coûtent cher et voilà, les pièces sont compliquées à trouver en France. Donc pendant ce voyage-là, on avait prévu de faire des frais sur le camion. Voilà, on l'entretient. Donc tout ça, c'est une question de budget. Donc il y a le budget mensuel. Donc le budget mensuel, j'avais fait une vidéo, mais comme là, on a une semaine avec la Lovicar. À la base, il était entre 1100 et 1200 euros par mois. Sachant avec l'augmentation des prix, par exemple en France, du gasoil et tout ça, là on est plus autour de 1300. Pour un voyage comme ça, donc avec les frais, les choses, le bateau par exemple, ça se rajoute à ce budget-là. En gros, vraiment pour être à l'aise, on est à 1500 euros par mois pour, voilà, pour être, on va dire, tranquille et pas trop serrer la ceinture. Évidemment, comme je disais, les courses et le gasoil et les choses comme ça sont pas toujours au même prix. Donc ça, c'est une question de budget. Faut voir, faut vraiment calculer suivant la consommation du véhicule, suivant le nombre de personnes qu'il y a. Après, bien sûr, on rajoute la mutuelle, les assurances, les téléphones. Voilà, qu'est-ce qui passe en France, en Europe et qu'est-ce qu'il faut changer à l'étranger. Donc tout ça, ça se budgétise. J'ai fait un tableau Excel où j'ai mis toutes les dépenses qu'on pouvait avoir. Nous, on a l'instruction en famille aussi où voilà, il y a des applications tous les mois, tous les qu'on paye, les livres, il y a pas mal de petites dépenses à penser, voilà. Donc si vous voulez partir vivre sur les routes, je vous conseille de faire un tableau et de voir toutes les dépenses et aussi tout ce que vous allez économiser. Et toujours mettre une marge. Et toujours mettre, oh oui, la marge elle est importante. Toujours mettre une marge parce que c'est une vie d'imprévu et il y a toujours un petit couac ou un petit truc, voilà. Ça va très très vite. Mais bon, c'est vrai que du coup, même si on travaille en France, que fiscalement on est en France, et des fois on préfère dépenser notre argent à l'étranger. En tout cas concernant concernant les travaux de GG, ça nous permet de l'entretenir à moindre frais.
Et franchement, souvent, là, quand on a fait en Grèce, c'est rapide, c'est efficace. Ils sont hyper conciliants, c'est-à-dire que là, on avait besoin de gasoil pour lever Basto, pour le faire tourner. Ils nous ont ramené un bidon, on a pu dormir dans le garage. Franchement, ils nous ont ramené l'eau, super cool. Ça, c'est le genre de choses qu'en France, eh ben, on fait pas. Donc, bah voilà, on va voir, on va sûrement faire donc du coup Bari et Gouménista, et puis on va aller réparer les camions, et après, on profitera vraiment. Mais une fois que ça se sera fait, sera fait, ce sera plus à faire. Allez, après une matinée où on a fait chacun ce qu'on avait à faire, le boulot, l'instruction, le bricolage. Ce midi, c'est Arthur qui fait la vaisselle parce qu'un midi sur deux, regardez ce sourire, il est content. Hein. Un midi sur deux, ils font la vaisselle, voilà. Et le soir c'est Loïc. Voilà. Donc ensuite, on va tout ranger, on va reprendre la route et direction Bari pour aller voir le tarif des ferries. Allez, on arrive sur le port et là il faut repérer où sont les offices en fait pour pouvoir avoir des informations sur les tickets. Et ça, c'est pas toujours évident parce que les ports sont énormes. Tout le monde sait où il va sauf nous. Mais bon, on va bien finir par la trouver et puis on va voir les prix, comparer et surtout regarder s'il y a des différences de prix suivant les horaires. Si c'est peut-être moins cher la nuit, le jour, voilà. Il y a à peu près 10 heures de traversée. Donc comme ça on a les informations, on se prépare et puis on préparera toutes les affaires qu'il faut pour passer un long moment sur le ferry. Allez, on vient d'avoir quelqu'un à la Guitoune et donc on lui a demandé où est-ce qu'on pouvait, en anglais, hein, pas en italien, avoir des informations pour le bateau. Et là il nous a dit 2 km. Ah oui, bon on pouvait attendre. Je sais pas si on aurait fait 2 km comme ça en disant où est-ce qu'on va. Donc non. Ouais, le port est super grand, donc du coup 2 km tout droit, en gros il nous a dit. Après, on devrait avoir le... C'était juste que je savais pas que c'était 2 km. Ouais, 2 km, on pourrait se dire, je pense qu'on s'est trompé de route, mais non, on est dedans. Regarde, c'est loin ouais. Quand même. Hein. Voilà, les ferries sont là-bas derrière. Voilà. Ouais, il y a des bureaux et tout ça. Là. Voilà, c'est la barrière un peu de pas connaître les lieux, ni la langue, ni quoi. Enfin bon, après c'est marqué en anglais. On a énormément de mal à trouver l'endroit. Ah bah c'est peut-être ici d'ailleurs. Un terminal de croisière. Bah ça doit être ça. On va voir. Où est-ce qu'on peut avoir des informations? Donc peut-être que c'est ici. Mais alors, il n'y a pas de truc. Souvent, normalement, c'est signalé que c'est ici les tickets, mais là, il y a rien. Ouais. Bah sinon, je vais aller voir dans le. Ah, il y a une cabane. Ça a l'air d'être des distributeurs. Ouais. Bon, on va essayer de voir à pied. Allez, c'est le moment de faire marcher son anglais souvent pour réserver les bateaux, pour tout ce qui est logistique. Bon, clairement, l'italien, c'est pas mon truc. Donc, on va essayer déjà de trouver où est-ce que c'est. Et puis, bon, on va essayer de sortir son meilleur anglais pour se faire comprendre. Donc là, déjà, c'est compliqué parce que la taille du véhicule, voilà. Elle comprend pas, elle me dit 10 mètres. Je sais, bah oui, 10 mètres de long, enfin voilà. Et là, elle me dit, mais c'est un poids lourd. Je dis, bah oui, c'est un poids lourd, mais camping-car. Elle me dit, bah non, alors c'est un camion. Oui, mais il est camping-car. Donc là, du coup, ils sont en train de regarder par la fenêtre en me disant, j'entends transformation, machin et tout ça. Donc c'est un petit peu le truc compliqué en fait, ils connaissent pas forcément ce type de véhicule suivant les pays. Donc il y a des frontières où ça peut, entre guillemets, pas poser problème, mais le temps qu'ils comprennent. Je me souviendrai toujours, la dame turque à la douane, quand elle a vu le camion arriver, elle fait « Wallah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Bon voilà, après, quand ils vont comprendre, ils vont voir les papiers. Là, je lui ai donné la carte grise, mais elle n'a pas regardé, mais en leur disant que non, c'est pas un... Oui, c'est un poids lourd, mais il est transformé en camping-car. Bon, ça y est, on a réussi à se faire comprendre. Bon, clairement, la dame, elle connaît pas le véhicule, donc c'est compliqué. Et
Et du coup, elle nous a dit de revenir à 4 heures, donc c'était possible, mais il fallait voir avec son collègue, parce qu'on avait des véhicules qui étaient atypiques, pour nous comme pour les copains. Donc voilà, ça fait partie des choses quand on voyage comme ça. C'est vrai que la barrière de la langue, c'est compliqué de se faire comprendre. On a des véhicules atypiques, des fois ils font des yeux comme ça, donc qu'est-ce que c'est qui se pointe là? Mais bon, c'est assez marrant, puis bon, on a le temps, donc on n'est pas pressé. Donc voilà, si on part aujourd'hui, tant mieux, et puis s'il faut revenir demain, on reviendra demain. Bon, du coup, on a attendu plus d'1 heure pour qu'elle nous dise qu'il n'y avait pas de place pour aujourd'hui et que du coup, on a réservé nos places pour demain. Voilà, demain, départ à 19 h, donc il faut qu'on soit ici à 17 h pour faire le check-in. Et puis voilà. Le seul truc, c'est qu'on n'avait pas prévu ça. C'est que dans le prix qu'on avait vu sur internet, il n'y avait pas la cabine. Sauf que c'est une traversée de nuit. Donc on s'est dit, bon, une petite cabine. Donc du coup, on en a pour A4 avec la cabine et le chien, on en a pour 580 €. Voilà, bon on le savait que c'était un coût, quoi, mais c'est vrai que le coût de la cabine, je m'y attendais pas. Pour moi, de nuit, c'était presque automatique, mais non, ça ne l'était pas. Du coup, on reprend la route pour aller sur un spot en attendant demain. Voilà. Loïc a trouvé un parking pas très loin, mais on avait déjà checké. Ouais, voilà, je me suis dit que tu avais repris là où j'avais checké un parking. Alors, le parking va pas vendre du rêve, c'est sûr, mais bon, à côté des ports et tout ça. 3 km d'ici déjà. Ouais, 3 km d'ici, oui, donc bon, peut-être que ce sera quand même un petit peu plus calme que de dormir sur le port, parce que ouais, peut-être on aurait pu dormir là, mais c'est ce que je disais à Arthur, c'est que si ça avait été demain matin, ouais, franchement, ça m'aurait pas embêté, mais là, 24 h, ça veut dire toute la journée là, pour promener le chien, tout ça, c'est pas terrible. Voilà, donc allez, c'est parti, on va aller sur le parking. Donc on arrive sur un parking qui est payant mais qui est à 1 € les 24 heures. Donc voilà, comme on va pas rester plus d'une journée, c'est parfait. Par contre, il est grand, mais au niveau place, on va regarder si on passe parce que... C'est la caisse du ticket. Ouais, là après c'est pour aller payer. Elle a dit 1 € pour... 1 € pour 24 heures. Et donc, voilà. C'est bon. Donc c'est bon. Oui, on sera déjà parti. On va partir un peu plus tôt. On va se prévoir une marge de toute façon. Toujours prévoir une marge. Là, c'est une place qu'il nous faut. Ouais, après, il y a d'autres. Avant, il y avait de la place. Oui, il y a encore des allées derrière qu'on voit pas forcément. Bon, après, ça vend pas du rêve. Mais bon, pour une nuit, ça ira bien. On va essayer de se trouver un petit coin entre guillemets tranquille. Alors, de l'autre côté, sur ma droite, il y a un peu de place là-bas. Si on ne trouve pas plus loin. Et puis voilà quoi. Ouais. C'est pas les meilleurs des spots. Voilà, on va trouver un coin de parking là-bas, là. C'est vrai qu'avec la taille des véhicules, c'est pas toujours facile, mais là, comme il y a des coins en herbe, ça nous permet de pas trop dépasser. Et puis, ouais, on va. Ah, c'est mieux avec de la lumière. Ouais, voilà, on va se mettre dans un coin, voire même peut-être derrière là-bas, et on va voir ça. Donc voilà, cette 3e journée s'arrête ici. On va dormir sur ce parking en attendant de pouvoir prendre le bateau, le ferry demain soir. On va préparer tout ce qu'il faut demain dans la journée, on aura le temps. Voilà, et demain ce sera direction la Grèce. Allez, à demain!